Bonjour Arnaud. Salut Thierry. C'est une joie de te retrouver dans un contexte qui a quelque peu évolué. Depuis la dernière fois. Ouais, depuis la dernière fois, dans un magnifique endroit entouré d'arbres. J'ai voulu te retrouver pour qu'on parle à nouveau d'eau de mer. Hein, parce que j'en parle pas mal dans les vidéos. Je suis un grand fervent de l'utilisation de l'eau de mer comme l'a préconisé René Quinton. C'est cela. Pour la reminéralisation du corps. Parce qu'on parle vraiment de reminéralisation profonde. Et comme tu es quand même un des spécialistes en France de l'eau de mer, j'avais envie d'avoir quelques petites réponses. Alors on va commencer si tu veux par des choses banales, banales, relativement connues, et puis je pense qu'après on va évoluer vers des choses un petit peu plus pointues. L'eau de mer, souvent quand on lit des forums, la plupart des gens disent oui mais l'eau de mer c'est des minéraux qui ne sont pas biodisponibles. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Voilà. Et il faut bien comprendre une chose, la constitution majeure d'un corps, les 3/4 de sa constitution, c'est de l'eau. Et pas de l'eau douce, c'est de l'eau de mer isotonique, puisque tous nos liquides physiologiques contiennent tous les minéraux présents dans la planète. Alors, tu veux dire qu'on est rempli d'eau de mer? Et les 3/4 de notre constitution, c'est de l'eau de mer. Tous nos liquides similaires à l'eau de mer. Voilà. La même concentration de minéraux que dans l'eau de mer. Voilà. Donc il y a du sel. Alors il y en a, Il y a du sodium. Il y a du sodium, il y a les 138 éléments du tableau de Mendeleïev, à la fois dans nos tissus, mais également dans l'eau de mer. Donc on va retrouver ainsi une similitude entre ce que l'eau de mer comporte et nos propres tissus internes. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut utiliser l'eau de mer pour faire des transfusions sanguines, littéralement. Alors oui, ça a été fait au niveau du chien sodium pour René Quinton. Pour René Quinton. Aujourd'hui, en France, les choses ne sont plus d'actualité. Il est préférable effectivement de passer par d'autres moyens d'absorption, mais on pourrait effectivement le faire. Donc il y a une similitude exacte entre l'eau de mer, alors ramenée à l'isotonie. Ramenée à l'isotonie. Donc ça veut dire ramenée à la même concentration que le sang, parce que l'eau de mer, telle quelle, si on la prend à la mer, elle a quelle concentration? Alors, en fonction des différents endroits de la mer, on tourne entre 34 et 30 grammes de sels minéraux, il n'y a pas que du sodium, par litre. Ramené à l'isotonie, alors après le terme scientifique que je vais énoncer est un petit peu barbare, c'est ce qu'on appelle le totum iono-minéral du sang. C'est-à-dire que on va retrouver dans l'eau de mer l'ensemble des éléments qui composent la base du sang, c'est-à-dire le plasma. Dans la même concentration. Exactement dans la même concentration. C'est pour ça qu'on appelle ça le plasma de Quinton. C'est ça. On appelle le plasma marin, plasma de Quinton, puisque c'est lui qui l'a découvert. Parce que c'est similaire au plasma sanguin. Complètement. Alors, quand moi je fais des vidéos, j'alerte souvent les gens sur la consommation d'eau minéralisée en bouteille, en disant que les minéraux dans les bouteilles, ils sont plus du tout biodisponibles. Ils ont perdu de leur charge électromagnétique. Tout à fait. À part d'aller à la source, c'est une eau qui est morte et ces minéraux-là sont des minéraux inertes qui vont venir s'accumuler, créer des calcifications. Tout à fait. Donc j'alerte là-dessus. L'eau de mer, quand on l'a, elle a été récoltée à la mer il y a longtemps. Alors comment ça se fait que les minéraux restent biodisponibles? Alors deux phénomènes. Déjà les minéraux et l'énergie qu'il y a dans la mer, ce sont des énergies minérales libres. Elles peuvent bouger, elles ne sont pas cristallisées. L'autre phénomène qui les rend donc bioassimilables, c'est le phytoplancton. Il faut bien comprendre que dans notre environnement, il y a 3 mondes. Le monde du minéral, le monde de végétal et nous. On n'est pas des mangeurs de cailloux. Non. C'est pas notre... On est hétérotrophe. Voilà. C'est-à-dire que pour avoir une capacité d'absorption minérale, il faut passer par le végétal. Et l'eau de mer, sa pleine capacité d'absorption, donc rendre un minéral bioassimilable, c'est parce que le phytoplancton est présent dans l'eau de mer. Ah, il joue le rôle que la plante joue au sol. C'est ça. Elle prend les cailloux et elle les transforme en minéraux utilisables par l'humain ou par les animaux. C'est cela. Le phytoplancton, c'est l'herbe de la mer. Et en fait, on va trouver exactement le phytoplancton qu'il nous faut en fonction de la concentration minérale. Pour ceux qui la pompent à 30 grammes de sel par litre, il y aura le phytoplancton adapté. Et pour ceux qui la pompent à 34 grammes de sel minéraux par litre, il y aura le phytoplancton exactement présent, adapté pour la rendre bioassimilable dans tous ces minéraux. Mais alors à ce moment-là, ce phytoplancton, il doit être présent dans les bouteilles. Donc quand tu filtres, il faut filtrer tout en laissant le phytoplancton. Alors, dans le protocole original de René Quinton, il y avait une microfiltration très simple. C'est vrai que l'eau de mer n'était pas elle était de meilleure qualité à l'époque. Oui, il n'y avait pas de plastique dedans. Aujourd'hui,
pour rendre une eau buvable et acceptable, il y a 2 microfiltrations, 0,10 et 0,22. Donc il y a une première filtration à 0,10, puis une microfiltration à 0,22 microns qui la rend stérilisante, qui la stérilise. Néanmoins, alors on a entendu plein de choses, oui, le phytoplancton ne peut pas passer la barrière des 0,22 microns, erreur. Il y a bien du phytoplancton qui reste dans les bouteilles. D'ailleurs, tu m'as sorti un truc assez marrant. Tu m'as sorti la salade de la mer. La salade de la mer. Tu montrais qu'il y a des bouteilles que vous éliminez. Là, je la montrerai en gros plan à la caméra. Des bouteilles que vous éliminez. Bon, parce que voilà, les gens seraient surpris d'avoir des algues dans leur. Ce qui en vérité ne changerait strictement rien à la qualité de l'eau. Bien au contraire. Bien au contraire, parce que l'algue est un indicateur de la pureté de l'eau. Mais tu m'as montré que dans des bouteilles, eh bien, il y a du micro-algues qui se développent. Voilà, alors moi j'ai des bouteilles que je laisse au soleil où effectivement le phytoplancton pousse, il est bien vert. Alors le problème c'est qu'effectivement à un moment donné il pousse, il est remis dans un carton, il fane et il change de couleur. Donc effectivement... C'est donc un milieu vivant que l'on a là. Complètement. Le phytoplancton est présent, milieu vivant, et donc il recycle en permanence les minéraux pour assurer que ce soit les minéraux qui sont passés par le stade de la plante. C'est donc ça. Biodisponibles. C'est cela. Et grâce à ce phénomène, alors effectivement, on va retrouver tous les minéraux présents. Quand le corps absorbe l'eau de mer avec des minéraux biodisponibles, dont certains éléments, il n'en a pas la nécessité. Parce qu'il est passé par le phytoplancton, il sait l'éliminer. Il n'y a pas de résidu possible des minéraux présent. Parce que tu prends le totome, mais par exemple, tu vas avoir besoin de magnésium, mais pas de calcium. C'est ça. Hein, ou tu vas avoir besoin de potassium, il y a du potassium, il y a du sodium, il y a tout dedans. Il fait son marché et le reste. C'est ça. Il élimine parce que c'est une énergie libre et qui est toujours vivante. D'accord. Donc c'est la grande différence. Donc l'eau de mer, il faut jamais la chauffer. Ah non, surtout pas. Et bon, on va en profiter de cette information. Notre eau de mer a été testée par certaines personnes, et on voit une grande différence dans les résultats entre de l'eau de mer qui est chauffée et de celle qui ne l'est pas. Oui, tu m'as dit que tu revenais avec des résultats assez intéressants là d'une personne qui est spécialisée dans l'étude de l'eau de mer, oui, et qui t'avait dit qu'elle avait été très surprise parce que ton eau, qu'elle avait regardé au début comme une espèce d'intrus qui arrivait dans le grand cirque de l'eau de mer, parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension, beaucoup d'enjeux économiques là-dessus. Oui. Et oui, parce que c'est clair. Tu diffuses une eau en bouteille de 1 litre, moins cher nettement que tout ce qui se fait, donc obligatoirement c'est un peu le trublion. Et que ton eau de mer avait une qualité qu'elle n'avait pas vue ailleurs. Oui, alors c'est une étude à l'aveugle qui a été faite, bon, sauf puisque l'eau de mer que nous diffusons a été spécialement ciblée dans cette étude, donc elle a été comparée à 2 autres eaux de mer qui est présent nationalement sur le marché, et 2 phénomènes ont été donc observés. Premier élément, elle n'a pas à rougir de sa qualité. Au niveau constitution, etc. Donc tous ces éléments-là ont été analysés, mais surtout son pouvoir vital est de meilleure qualité sur 2 domaines. Premier domaine, sa capacité de transmettre l'information. Une eau, on sait aujourd'hui sur les études du docteur Montagnier, est capable de retenir une information, de la transmettre, que ce soit une émotion ou une information quelconque. Donc elle a de ce côté-là une notion de transmission cellulaire de l'information supérieure à toutes les autres, mais également, et chose qu'ils ne comprennent pas encore, et donc on va attendre d'ici quelques semaines les résultats, un taux d'absorption supérieur à toutes les autres eaux de mer. Alors pourquoi je ne connais pas les marques qui ont été... Est-ce que ça tient au traitement de l'eau? Parce que ça ne peut pas être autre chose. L'eau de mer, c'est l'eau de mer. Il y a une homéostasie dans l'eau de mer que l'on doit retrouver partout. Oui. Si effectivement les traitements appliqués, que ce soit les rayons gamma pour stabiliser le petit phytoplancton ou les UV qui sont là pour stabiliser les bactéries... Il n'y a pas d'UV? Ah non, il n'y a ni rayons gamma, ni UV, il n'y a rien. Il n'y a aucun traitement. Pas de chauffe? Ah non. S'il y avait de la chauffe, il faut comprendre que dans la chaîne alimentaire de la mer, le premier élément de vie, c'est le phytoplancton. D'ailleurs, aujourd'hui, les marins se rendent compte qu'une mer est polluée parce qu'il n'y a plus le poisson. Mais le poisson, il mange quoi? Le zooplancton. Et le zooplancton se nourrit du phytoplancton. Donc, on est à la base de la vie de la mer. Si on était dans un environnement délétère, il ne pousserait pas. Jamais. Impossible. Donc, on est sur... Mais alors, à ce moment-là, par exemple, moi, tu vois, quand j'étais jeune, je consommais de l'eau de mer, par exemple, qui était en ampoule. Quand on réalise une ampoule, il y a bien un moment où l'eau est à l'intérieur et on doit la refermer. On la referme à chaud. L'ampoule, de ce que je connais du mode de fabrication, il y a une flamme qui vient fermer le verre.
Je ne connais pas le mode de fabrication exact de ce protocole. Je vois pas comment on pourrait refermer du verre sans chauffer. Ah, ça c'est clair, il y a une flamme qui vient le fermer. Donc là, il y a certainement une dégradation qui se passe. Je peux pas savoir exactement. C'est moi qui le oui, c'est pas mais toi qui le dis, c'est moi qui voilà, mais si tu veux, dans le sens où on va visiter le laboratoire qui nous fait notre eau de mer régulièrement. Alors, il y a une double analyse qui est faite. Le laboratoire fait son analyse au prélèvement. Moi, j'en refais une autre pour être en norme de Santé Canada. Mais en plus, le professeur Soriano nous a stipulé zéro élément pathogène dans l'eau de mer. Rien, aucun élément qui pourrait influencer la vitalité de l'eau de mer. Et là, par exemple, tu as vu, on a un petit peu de stock, mais j'ai dû refuser 4 prélèvements. Alors, l'eau, elle est buvable, dans les normes même canadiennes. Parce qu'elle n'était pas à 0. Elle n'était pas à 0. Et alors, tu parles de prélèvement, ça se prélève comment Alors, ça se prélève, alors c'est vrai que René Quinton prélevait dans un vortex. Là, elle est prélevée sur le bord de mer, ce qui ne change absolument rien puisqu'on est sur la baie de Saint-Malo, là où il y a les plus grandes marées d'Europe. La qualité de l'eau de mer après analyse a été complètement équivalente. Et justement, ce scientifique suisse qui a été un petit peu surpris de cette qualité d'eau de mer nous montre qu'en fait aujourd'hui elle est supérieure à tout ce qu'il y a sur le marché et donc la qualité est irréprochable. D'accord. Vous pompez ça profond ou pas? Alors c'est à 10 ou 20 mètres en fonction des marées, sachant que la marée elle fait entre 15 et 17 mètres. Voilà. D'accord, ok. Non, j'imaginais que ça se pompait très très profond, donc... Si tu veux, le plateau granitique armoricain, c'est un plateau qui est dur, et donc la mer, elle descend entre 30 et 40 mètres et pas au-delà. D'accord, ok. Alors, cette eau, quand elle rentre dans le corps, parce que moi aussi je promeut son utilisation pour la reminéralisation, et toi aussi d'ailleurs, oui. Quand elle rentre dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Elle est à l'isotonie du sang, qu'est-ce que le corps va faire de ces minéraux? Eh bien, en fait, ce qu'il veut. C'est-à-dire que beaucoup de personnes nous demandent combien de temps, quels sont les effets, quelles proportions. C'est quelque chose qui est impossible à savoir. En fonction des besoins de la personne. On boit en rapport, enfin la cellule boit en rapport à sa déminéralisation. Et oui, alors par quel endroit va-t-il commencer? Est-ce qu'il va d'abord consolider le système hépatique? Est-ce qu'il va d'abord consolider le système immunitaire? Est-ce qu'il va d'abord consolider un système qui va lui permettre de tirer profit sur du long terme de l'eau de mer? On ne sait pas. Donc aujourd'hui, de toute façon, et depuis tant d'années, il n'y a aucune personne qui n'a aucun résultat avec de l'eau de mer. Alors certes, pas forcément perceptible, parce que quand effectivement une fonction hépatique redémarre, ou que la moelle osseuse est renourrie, parce que il faut comprendre aujourd'hui que l'eau de mer est souvent assimilée à l'érythropoïétine, c'est-à-dire à l'EPO, qui est un suractivateur donc de l'hormone surrénalienne pour fabriquer les indicateurs du sang. On va retrouver les mêmes effets, mais de façon beaucoup plus réduite avec de l'eau de mer. Est-ce que c'est le besoin vital du corps? Peut-être que oui, donc on n'en sortira pas forcément les effets, mais il faut bien comprendre que dans sa logique de vie, dans son objectif d'homéostasie, de redonner pleine capacité au corps, c'est lui qui va décider. C'est lui qui va décider comment, de quelle façon, mais de tous les résultats qu'on a vus, il y a eu toujours un effet sur le corps. Revitalisation globale, alors effectivement en hypertonie des fois on a un petit coup de boost, mais je préfère vraiment une action cellulaire. Dans une des vidéos qu'a fait Jean-Yves Billien, je fais un peu pub à Jean-Yves Billien, il y a un grand reportage qui est fait par Dr Marie-Josée Stelling. Dr Marie-Josée Stelling a reproduit les travaux de René Quinton en laboratoire. Qu'est-ce qu'on y constate? Déjà, René Quinton avait fait la découverte que les globules blancs étaient des éléments fragiles du sang, qui ne pouvaient pas vivre dans un milieu artificiel. Donc ce qu'elle s'est dit, on a pris le sang d'une personne, alors dite normale, et on l'a mis dans un milieu qui aujourd'hui est utilisé pour un restaurateur du volume plasmatique, c'est-à-dire du NaCl 0,9%. C'est ce qu'on met en intraveineuse aux gens pour quand ils ont un problème, qu'il manque du sang, voilà. On rajoute ça. On met une solution, physio. On met, voilà, le liquide physio, c'est du NaCl 0,9%. Que se passe-t-il au niveau du système immunitaire? Eh bien, quand on analyse le sang de cette personne à l'état initial, vitalité convenable du système immunitaire, mis dans le milieu NaCl 0,9%, c'est-à-dire milieu artificiel, système immunitaire complètement figé. Donc on a une différence de cet élément fragile du sang face à un milieu qui est délétère. Qui ne contient d'ailleurs que du sodium. Cristallisé.
que je t'ai dit. C'est pas une énergie libre. Oui, c'est du sel de mer. Je sais pas, peut-être, je sais pas lequel ils mettent, mais ce n'est pas un sel naturel. Mis ce même sang au niveau de l'eau de mer, ramené à l'isotonie, alors là, on découvre moult facettes de ce que fait l'eau de mer. D'une part, on retrouve une vitalité hors du commun du système immunitaire. D'autre part, dans sa vidéo, elle le démontre, les cellules se gorgent d'eau de mer. Elles pompent les minéraux. Littéralement. Les minéraux et l'eau. Puisque de toute façon, moi je le dis souvent dans les vidéos, il n'y a pas d'expérience d'hydratation profonde sans une expérience de minéralisation profonde. Impossible. Eau et sodium, ça va de pair. S'il y a perte de minéraux, il y a perte d'eau. S'il y a stockage de minéraux, il y a stockage d'eau. C'est ça. Automatiquement. C'est pour ça que je dis souvent, ne vous inquiétez pas tant de votre apport d'eau que de votre apport de minéraux. Parce que l'eau, il y en a dans les fruits, dans les légumes, il y en a partout. C'est ça. Occupez-vous de votre apport de minéraux parce que l'eau, elle suivra. L'eau, elle sera fixée. Par contre, si tu n'as pas assez de minéraux, l'eau, tu l'urines et tu la perds. Elle te traverse et elle ne sert à rien. Et l'avantage de l'eau de mer, c'est qu'elle contient tous les minéraux. Équilibrés. Oui, donc le corps trouvera toujours à faire son petit marché là-dedans. Voilà, prendre un élément minéral seul, alors typiquement du magnésium. Je me fais une cure de magnésium pour avoir la pêche à la rentrée. Automatiquement, on va carencer un autre élément minéral qui va complètement déstabiliser le corps. Moi j'ai pris aussi du phosphore. Carence sur un autre. Et l'importance d'avoir tous les minéraux, c'est également, les travaux scientifiques l'ont démontré, A élément minéral est égal à absorption de vitamines. Oui, il nous faut l'ensemble des éléments minéraux pour pouvoir absorber l'ensemble des vitamines. Oui, les minéraux même jouent énormément même dans l'absorption des macronutriments, lipides, glucides, protéines. Tout à fait. On a une alimentation, on est obsédé par, on te dit toujours en diététique, combien tu as de protéines, combien tu as de glucides, et on ne s'intéresse pas du tout aux micronutriments, alors qu'ils sont primordiaux pour assurer l'absorption. C'est-à-dire qu'on avale des tas de choses, mais en fait, on n'en utilise que très peu. On n'utilise vraiment que très peu. Alors, tu me disais que voilà, la cellule se gorge littéralement. Alors, je vais te dire, pourquoi pas des jus de légumes? Mais c'est très bien. Mais c'est complémentaire. Ah mais tout à fait. On ne devrait pas boire de l'eau de mer aujourd'hui si on était équilibré de façon minérale. On devrait trouver tout ce qu'il faut dans les végétaux, puisqu'on est des mangeurs de végétaux. Aujourd'hui, la carence est telle qu'il nous faut cet apport supplémentaire. Eh oui. C'est pour ça que moi souvent, même d'ailleurs, pour des gens qui sont bien déminéralisés, je leur fais un bon jus de légumes. Eh oui. Et je mets mon eau de mer en disant, mais je te le double, je te le triple. C'est ça. Et en plus, je suis sûr avec l'eau de mer d'arriver à avoir le totum. Donc je me dis, si au moins dans mes légumes, il y a quelques minéraux qui manquent, hop, je compense. Et là, je suis certain que la personne va avoir ce qu'elle faut. On est sûr de ne pas carencer un organisme et surtout de générer une assimilation. Ce qui nous intéresse, c'est la vie cellulaire. Parce qu'une cellule qui fonctionne bien, elle va chauffer. Elle va être heureuse déjà au niveau de son énergie, et puis elle va produire ce dont elle a été faite, que ce soit des fonctions hépatiques, endocriniennes, etc. Oui, une cellule qui est nourrie, une cellule qui peut évacuer ses déchets, c'est une cellule qui fonctionne bien. Pas plus compliqué. Les travaux d'Alexis Carrel l'ont démontré, à partir du moment où le milieu extracellulaire est nourricier de la cellule, et celle-ci a une longévité. Tu peux repréciser ces travaux parce qu'ils étaient intéressants d'Alexis Carrel. Oui, c'est-à-dire qu'il a pris des cellules de cochon, un cœur de cochon, qu'il a mis effectivement dans de l'eau de mer, et il a changé tous les jours le milieu extracellulaire. Et il a fait vivre cette cellule 3 fois plus longtemps que la vie normale du cœur de cochon. Du cœur de cochon. Et pour lui, c'est vrai qu'on n'a pas approfondi ces travaux, la cellule est presque éternelle, à partir du moment où la cellule est nourrie convenablement dans un milieu sain, équilibré. C'est-à-dire que donc là c'est là où on en revient à la notion d'émonctoire, c'est-à-dire que la cellule elle évacue ses déchets, mais ces déchets s'ils restent à proximité, c'est un peu comme le bébé qui fait caca dans sa couche. Si on lui laisse la couche, les déchets stagnent au contact de la peau, et donc il y a une irritation, il y a tous ces phénomènes. Par contre, il faut la couche, on pourrait s'en passer largement, donc c'est pas un exemple un peu limite, mais ce que je veux dire par là, c'est que si les déchets restent dans le milieu extracellulaire, alors à ce moment-là, il y a un moment où la cellule va faire quoi? Elle va suffoquer. Puis de toute façon, où est-ce qu'elle se nourrit? Elle se nourrit dans le milieu extracellulaire. Si ce milieu extracellulaire est plein de déchets, elle commence à être carencée, manque d'oxygène, et à ce moment-là, on commence à avoir des déficiences organiques. L'eau de mer permet, en microscopie à fond noir, et on le voit, de se régénérer le milieu intracellulaire. Oui, donc en fait, c'est un adjuvant, on va dire, à la reminéralisation profonde. Complètement. C'est pour nous un des piliers de la santé.
Ouais, je suis d'accord. C'est notre constitution. J'adhère complètement. Mais alors, t'en bois quelle quantité? Alors ça, c'est à l'isotonie. Toujours à l'isotonie. Ouais. C'est un petit peu à controverse, parce que certains préconisent 10, 20, 30 ml, alors c'est peut-être très économique, mais en tout cas, ça ne renourrit pas cellulairement. Dans une bouteille d'1 litre, on fait à peu près, puisqu'on la ramène à l'isotonie, 300 ampoules. Hein, quand tu fais la multiplication, avec 1 litre, tu fais 3 litres, tu fais à peu près 300 ampoules de 10 ml. Pour donner un petit peu les proportions. Oui, les ampoules qu'on achète en magasin bio. Voilà. Que préconisait René Quinton? C'est surtout ça qui nous intéresse. Si déjà on se base sur les travaux de René Quinton, il faut déjà savoir. Je me permets, si tu es d'accord, de présenter donc la réédition des travaux de René Quinton. Il est beau. Donc voilà, tout le monde peut avoir accès. C'est ça, quel éditeur? Je sais pas, je te les donnerai. C'est Ulan Press. Ulan Press, ULAN. ULAN Press. René Quinton. Ce sont des photocopies de toute façon. Hein. Ah oui, c'est ça. René Quinton préconisait à l'époque 1/5 du volume plasmatique par jour. 1/5, quoi, ça fait 1 litre à peu près. Ça fait 1 litre d'eau de mer isotonique par jour. C'est là qu'il avait. C'est 100 ampoules. C'est ça. C'est là-dessus qu'était basée une régénération cellulaire. Je ne parle pas d'un coup de boost, voilà, on vient de faire du sport, on se prend 3 ampoules d'hyper et ça y est, l'acide sont neutralisés. Non, on parle de santé cellulaire. Donc ça fait 1/3 de bouteille, puisque c'est avec ça. 1/3, on le ramène, on a 1 litre globalement, on 100 ampoules. C'est amusant ce que tu me dis, parce que moi ça me rappelle, je te l'avais déjà parlé, mais quand je suis tombé au plus bas, que j'avais enchaîné les arrêts cardiaques, un petit matin, alors que j'étais vraiment à l'agonie, mon cœur était au point de cesser de battre, donc déminéralisation profonde, système nerveux complètement épuisé. J'étais tombé sur une ampoule de Quinton, à l'hypertonie d'ailleurs. Oui, tu m'avais dit. Et j'avais commencé à en boire, je m'étais pris la boîte en entier, hein, et tout le monde avait dit, mais c'est de la folie, c'est une quantité, il faut en prendre une par jour, et pas plus. Et moi, mon instinct me disait, mais bois ça, et j'avais bu presque 2 boîtes, qui faisaient que 40 millilitres, 40 millilitres d'hypertonique, ce qui ramenait à 1 litre 2, 1 litre 3 d'isotonique. C'est ça. Donc on n'était pas loin des recommandations de René Quinton. Je n'avais pas abusé de mer. Non, et puis comme dit, effectivement, il y a ramené à l'isotonie entre 2 et 3 grammes de sodium pur, que le corps sait gérer si on n'en a pas besoin. Mais soyons certains, on est tous carencés en éléments minéraux. Et le problème pour redémarrer une fonction biologique sur un organe qui est asséché, c'est vraiment pas facile. Il faut que les organes soient vivants, hydratés pour que toutes les fonctions, surtout par exemple les fonctions endocriniennes, qui est un organe qui est plein d'eau, puissent redémarrer. C'est là que le Quinton joue son jeu. Oui. Si tu me permets, on va juste faire un éclaircissement sur le mot Quinton. Oui. Qui porte un tout petit peu à confusion. D'accord. Monsieur René Quinton avait découvert effectivement cette affinité entre notre plasma et l'eau de mer ramenée à l'isotonie. C'est une technique qui aujourd'hui, au niveau de la microfiltration, c'est ce qu'on appelle la technique de microfiltration de René Quinton, puisque c'est lui qui l'a découvert. À ne pas confondre avec la marque qui porte ce nom-là. Oui, d'accord. Ah, il y a une marque Quinton. Oui. D'accord. Laboratoire Quinton en Espagne. Donc le protocole est connu, puisque les ouvrages sont disponibles. Le professeur Soriano est venu avec nous vérifier que ce protocole dans le laboratoire que l'on a, pour qui nous embouteille de façon exclusive cette eau de mer, a validé que cette eau de mer respecte le protocole de filtration de René Quinton. Mais ce n'est pas de l'eau de mer de la marque Quinton. Tu as vu comment on travaille, tout est fait à la main, chaque bouteille est vérifiée à l'œil. Oui, je vais faire quelques images. On aime ce que l'on fait, c'est familial, voilà, c'est pas industriel. Vous leur passez même, alors ça c'est très intéressant, on ira le voir tout à l'heure, mais vous leur passez même de la musique à vos bouteilles. Oui, pour les informer. Alors c'est pas n'importe quelle musique, non. Une musique qui est en La432. Voilà, sur la fréquence de vibration de l'eau, qui est le La432. Alors effectivement, les fréquences bougent parce que la fréquence de la Terre évolue, mais on essaye de se rapprocher au plus de ce qui pourrait rendre l'élément vital qui la compose biodisponible à l'arrivée également, c'est-à-dire que on y met tout ce que l'on aime dedans pour que le corps en tire profit. Il y a de l'investissement là-dedans. Il y a de la passion.
Il y a de la passion. Et il faut qu'on puisse continuer à fournir une eau de qualité très très longtemps parce que franchement elle est extra et on y met tout notre amour. Le projet de René Quinton, c'était qu'il y ait des sanatoriums d'eau de mer qui s'ouvrent. Il y avait des dispensaires, il y avait... Ça a eu lieu? Oui, ils ont été fermés dans les années 80 quand l'eau de mer... Le grand obscurantisme. Oui, l'autorisation de mise sur le marché n'a pas été renouvelée. C'est dommage parce que c'est un produit qui est simple. Qui est évident, oui. Voilà. Qui peut être utilisé de multiples façons. Moi, j'en parle souvent. Je fais mes lactofermentations avec l'eau de Quinton et après le jus de lactofermentation, alors c'est du Quinton avec les produits lactofermentés dedans. C'est du plus. Ah mais c'est au niveau hygiène intestinale et tout, c'est extraordinaire, c'est rempli de bactéries bénéfiques, donc c'est fabuleux. Tout à fait. Je l'utilise pour boire comme ça, littéralement. On fait même les sauces à salade dans les stages et tout, et ça s'utilise partout. C'est extraordinaire. Moi, j'ai toujours une bouteille de Quinton avec moi pour Le seul élément important, c'est quelques indicateurs de revitalisation un peu costaud ou de détox un peu costaud. Ça peut générer une petite migraine, une céphalée. Si on en prend trop d'un seul coup. Oui, c'est-à-dire que ça fait trop fonctionner. Les émonctoires qui ne sont pas forcément en état. Oui. Donc faire attention et progressivement augmenter jusqu'à 1 litre d'isotonique par jour. Et là, on est sur des phénomènes extraordinaires de régénération globale des corps. Arnaud, je te remercie vraiment. On va aller faire des petites images aussi dans tes ateliers. Merci pour cet accueil somptueux. On est venu ici pour respecter tout ce que l'on allait faire. Il n'y a pas d'ondes électromagnétiques. On est à 900 mètres d'altitude où la pollution lumineuse, pollution des métaux lourds n'est peu présent parce que c'est notre passion, parce qu'on aime ce que l'on fait et c'est très bien. Merci d'être venu nous voir. Non, mais c'est un plaisir. C'est un vrai plaisir.